Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Voilà, là il est 8 heures. Donc je vais emmener mes enfants à l'école et ensuite je vais direction à Angers car j'ai rendez-vous avec le docteur Funel, mon chirurgien qui m'a opéré de la sleeve. Et donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous faire un petit bilan. C'est parti! On se retrouve quelques jours après mon rendez-vous parce que du coup ma caméra m'a lâché encore une fois, elle avait plus de batterie et j'ai pas pu du coup filmer le bilan de mon rendez-vous avec mon chirurgien. Alors malheureusement je suis assez déçue de ce rendez-vous parce que du coup j'ai pas grand chose à dire. Voilà, j'ai fait 1h30 de route aller et 1h30 de route retour juste pour 10 minutes de rendez-vous. Donc voilà, comment vous dire que c'était assez chiant, voilà. J'étais assez dégoûtée et c'est vrai qu'il m'a pris en rendez-vous, il m'a demandé ben, combien je pesais le matin, parce que voilà, avec le Covid et tout, maintenant il pouvait pas me peser ou autre, enfin voilà, pour tout désinfecter, voilà. Donc j'ai dit mon poids, donc j'étais à 77,8 le jour du rendez-vous. Donc, il a calculé avec ma taille et mon poids et il m'a dit que j'étais un IMC de 26. Donc, voilà, ce qui fait que je suis encore en surpoids, bien sûr, mais que je suis proche de la normale. Enfin, je sais pas comment on dit. Donc, voilà. Donc, il a dit que c'était très bien. Il était très content de mon évolution. Donc, ça, c'est cool. Par contre, il m'a un petit peu tapé sur les doigts parce que du coup, je lui ai dit, parce que j'avais rien à cacher non plus, je lui ai dit que j'avais pas du tout fait mes rendez-vous, donc que ce soit endocrinologue, psychiatre, psychologue, diététicienne, que pendant toute l'année de mon opération, j'ai pas été à mes rendez-vous. Voilà, parce que j'ai eu beaucoup trop de problèmes et du coup, à chaque fois, ça repoussait. Enfin bref. Donc voilà, donc il m'a un petit peu tapé sur les doigts en disant que c'était très important les rendez-vous. Voilà, il m'a prescrit aussi une prise de sang à faire, donc plusieurs prises de sang. Donc une que j'ai faite aujourd'hui, parce que du coup là aujourd'hui c'est pas le même jour que je filme de mon rendez-vous. Donc j'y étais ce matin, il fallait y être à jeun. Donc ça aussi c'était assez compliqué. Voilà, j'étais à jeun jusqu'à 9h, j'étais à jeun. Donc voilà, c'est assez compliqué. Et ensuite, il m'a prescrit du coup d'autres prises de sang à faire pour l'endocrinologue. Voilà, on m'a prescrit une pour l'endocrinologue qui sera en mars 2022, mon rendez-vous que je dois prendre. Donc la prise de sang doit se faire 3 semaines avant parce que ça prend beaucoup plus de temps pour avoir les résultats, vu que ça part à Paris, ils m'ont expliqué. Et la prochaine aussi, prise de sang, c'est pour l'infirmière coordinatrice du coup de la clinique de là-bas qui s'occupe de nous pour septembre 2022 aussi. Donc voilà, donc ça sera aussi à prendre. Donc ça, c'est les rendez-vous les plus importants qu'il faut faire. Donc c'est sûr que maintenant, je vais les suivre. Pour les autres rendez-vous, je vais voir comment je peux m'arranger. Voilà. Et pour aussi la prise de sang, l'infirmière m'a pris 6 tubes de sang. Donc voilà. Et pour ce qui est du rendez-vous avec le chirurgien aussi,
Ce que je ne savais pas, je croyais que tout était pris en charge, mais en fait, du coup, là, la consultation, je l'ai payée 50 euros. Donc voilà, je préfère vous le dire pour cas où, je sais pas vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous payez vos consultations ou pas. Mais pendant toute l'année où je me suis fait, enfin avant de me faire opérer, tous les rendez-vous que j'avais, tout était pris en charge comme je vous avais dit. Après, est-ce que ça a un rapport avec la complémentaire ou pas? Je sais pas, parce qu'avant j'étais avec la CMU. Donc, ce qui est bien avec la CMU, c'est que on n'avance rien du tout. Donc ça, c'est bien. Et là, j'ai changé entre-temps cette année. Donc, c'est peut-être ça. Je ne sais pas du tout. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous payez vos rendez-vous ou pas. Donc, c'en est tout avec mon rendez-vous avec le chirurgien. Voilà, donc je le revois dans un an, il m'a dit. Donc, en septembre, à peu près septembre, octobre 2022. Et voilà, et je pense que, parce que là, je lui en ai pas encore parlé, parce que normalement, il faut attendre de bien stagner et tout, pour une éventuelle chirurgie réparatrice. Après, il a regardé la peau de mon ventre, il m'a dit que c'était bien retendu, voilà, ça pend pas énormément, donc ça, c'est vraiment cool. Donc, ça, on va voir ça avec lui, je pense, l'année prochaine, enfin, à notre prochain rendez-vous. Je vais envisager, ouais, d'en parler avec lui pour voir ce qu'il en pense et si, ben, c'est envisageable ou pas. De faire voilà au moins les bras ou peut-être le ventre et les cuisses. Donc voilà, mais ça, à chaque fois, de toute façon, je vous emmènerai avec moi et puis je vous dirai à chaque fois les bilans de mes rendez-vous. Donc, c'en est déjà tout pour cette vidéo. Donc, je pense qu'elle va être assez courte et je suis vraiment désolée. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. J'ai cru qu'il y aurait plus de choses à raconter pour mon bilan avec mon chirurgien, mais au final, non, pas forcément. Donc, ce que j'ai pensé faire à la fin de la vidéo, je vais vous mettre aussi des photos parce que j'avais pas fait ça pour mes un an post-opératoire. C'est vrai que j'ai pensé qu'après, j'ai dit mince, j'aurais dû mettre des photos de mon évolution. Donc, je pense que là, à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre mon évolution, voilà, corporelle, on va dire, voilà, mes pertes de poids petit à petit. Donc, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à aimer ma vidéo. Et puis voilà, puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, bisous.